Vous voulez voir une vraie carte au trésor? Pas une carte qui mène à de l'or, mais une qui ouvre la porte d'une civilisation entière. Oubliez les légendes. Voici la pierre de Rosette, la véritable clé de lecture de l'Égypte ancienne. Découverte en juillet 1799 par des soldats français près de la ville de Rosette, en Égypte, cette stèle n'a rien d'extraordinaire à première vue. C'est un simple bloc de granodiorite, une roche sombre. Mais ce qui est gravé dessus a changé notre compréhension de l'histoire à jamais. Imaginez ce moment. Des hommes tombent sur cette pierre et ils remarquent immédiatement quelque chose de spécial. Le même texte y est inscrit, mais dans trois écritures différentes. C'est ça, le secret. Pourquoi cette triple inscription est-elle si cruciale? Eh bien, en haut, on trouve des hiéroglyphes, ces fameux dessins mystérieux que personne ne savait plus lire depuis plus de 1000 ans. Au milieu, on a du démotique, une écriture égyptienne plus simple, utilisée pour les documents de tous les jours. Et en bas, la partie la plus importante pour les savants de l'époque, du grec ancien. Le grec ancien, lui, on le connaissait très bien. C'était une langue étudiée, maîtrisée. Les chercheurs ont donc tout de suite compris l'opportunité incroyable qu'ils avaient en soi sous les yeux. Si le même message était écrit en trois langues et qu'on en comprenait une parfaitement, alors cette version grecque pouvait servir de décodeur pour les deux autres. C'était comme avoir un dictionnaire universel pour une langue morte. Le texte lui-même n'est pas si palpitant, c'est un décret en l'honneur du pharaon Ptolémée V, datant de 196 avant J. C. Mais son contenu importe peu, c'est sa forme qui est révolutionnaire. Pendant des siècles, les hiéroglyphes étaient considérés comme des symboles purement magiques ou allégoriques. On pensait que chaque dessin représentait une idée complexe, un concept philosophique. Les interprétations les plus folles circulaient, mélangeant alchimie, astrologie et secrets mystiques. On voyait dans ces dessins des prophéties, des formules magiques, tout sauf ce qu'ils étaient vraiment, une écriture. La pierre de Rosette a mis un terme à tout ça. Elle a prouvé que les hiéroglyphes n'étaient pas juste des images, mais un système d'écriture structuré avec des éléments phonétiques, c'est-à-dire des signes qui représentent des sons, comme nos lettres de l'alphabet. C'est là qu'intervient le génie de Jean-François Champollion. Beaucoup de savants se sont cassés les dents sur la pierre de Rosette avant lui. Ils partaient tous du même postulat erroné, que les hiéroglyphes étaient uniquement symboliques. Champollion, lui, a eu une intuition différente. Il était un linguiste hors pair maîtrisant de nombreuses langues anciennes, dont le copte, qui est en fait la dernière évolution de la langue des anciens Égyptiens. Grâce à sa connaissance du copte, il a fait un pari audacieux. Il a supposé que les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des symboles, mais aussi des sons. Il a commencé par se concentrer sur les cartouches, ces formes ovales qui entouraient certains groupes de hiéroglyphes. On pensait déjà qu'ils contenaient les noms des pharaons. En comparant les cartouches de la pierre de Rosette avec ceux d'autres monuments, et en se basant sur la version grecque, il a commencé à associer des hiéroglyphes à des sons. Ptolémée, Cléopâtre, lettre par lettre, son par son, il a reconstitué l'alphabet. Ce n'était pas de la magie, ni une illumination divine. C'était une méthode scientifique rigoureuse, une analyse linguistique comparative. Il a décomposé, comparé, testé ses hypothèses. En 1822, il craque enfin le code et s'exclame, selon la légende, « Je tiens l'affaire !» D'un coup, des millénaires d'histoire égyptienne gravées sur les murs des temples et des tombeaux cessèrent d'être muets. On pouvait enfin lire l'histoire de l'Égypte racontée par les Égyptiens eux-mêmes. Le déchiffrement des hiéroglyphes a été un véritable cataclysme pour toutes les théories fumeuses qui entouraient l'Égypte. Pensez à toutes ces croyances sur les pyramides construites par des extraterrestres ou sur une civilisation avancée détentrice de secrets technologiques perdus. Toutes ces idées reposaient sur une chose, le mystère des hiéroglyphes. Tant qu'on ne pouvait pas les lire, on pouvait leur faire dire n'importe quoi. La pierre de Rosette a prouvé que les Égyptiens n'étaient pas des magiciens, mais des humains. Ils avaient des lois, une administration, une histoire. Leurs textes parlent d'impôts, de rituels religieux, de batailles, de la vie quotidienne. Rien de surnaturel. Le déchiffrement a remplacé le mythe par la science, la spéculation par la connaissance. Il a permis de fonder une nouvelle discipline, l'égyptologie, basée sur l'étude des sources textuelles. Fini les prophéties lues dans des dessins obscurs. Place aux faits, aux chronologies, à l'histoire vérifiable.
La leçon de la pierre de Rosette est encore incroyablement pertinente aujourd'hui, à l'ère des fake news et des théories du complot. Elle nous donne une checklist simple pour vérifier une information. Premièrement, il faut un texte, une source primaire, pas un on dit ou une vague interprétation. Deuxièmement, il faut une clé de lecture, une source de comparaison. Pour Champollion, c'était le grec et le copte. Pour nous, ça peut être de croiser nos sources, de vérifier les faits auprès de plusieurs références fiables. Et troisièmement, il faut une démonstration logique. La méthode de Champollion était transparente, reproductible. N'importe quel autre linguiste pouvait suivre son raisonnement et arriver à la même conclusion. C'est ça, la science. Une affirmation extraordinaire demande des preuves extraordinaires. La prochaine fois que vous entendrez une théorie sensationnelle sur l'Égypte ou autre chose, pensez à la pierre de Rosette. Demandez-vous, où est le texte? Où est la clé de lecture? Où est la démonstration? Souvent, vous verrez que ces théories s'effondrent car il leur manque l'un de ces éléments. La pierre de Rosette n'est pas juste un vieux caillou dans un musée. C'est un rappel permanent que la connaissance se construit avec méthode, rigueur et patience, pas avec des fantasmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.